Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau format, la Battle. Alors, quel est ce concept? On va voir ça ensemble. Déjà, bienvenue sur la chaîne, sur ce qui me fait kiffer, c'est Isma et c'est un plaisir de vous avoir pour cette battle. La battle, c'est quoi? On va mettre en opposition deux séries de la même thématique et on va voir plusieurs aspects. On va voir déjà l'histoire, le contexte, ensuite on va voir les personnages et pour finir on va voir la réalisation et d'autres points qui tournent autour de la réal. Et on va comparer ça rapidement et ensuite c'est vous qui me direz ce qui vous a donné envie, ce qui vous a le plus donné envie de découvrir ou ce qui vous plaît le plus dans le cas de figure où vous connaissez ces deux programmes. Voilà. Aujourd'hui, pour la première de ce format, on va commencer avec deux séries sur le thème médical. On va se faire New Amsterdam et The Resident. Moi, à la base, les séries médicales, je kiffe ça. Vraiment, c'est un plaisir. J'ai regardé Urgence, Grey's Anatomy, mais ma série préférée dans le médical, c'est Scrubs. Scrubs, c'est top série médicale. C'est vraiment différent de tout ce qui existe, mais pourtant, c'est ma série médicale préférée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on va comparer du coup New Amsterdam et The Resident. Voilà. On commence tout de suite. Alors, je vais commencer avec The Resident. The Resident est une série qui se passe à Atlanta, en Géorgie. On suit les aventures de toute une équipe de médecins au Chastain Hospital Park. C'est un hôpital typique américain, privé. Et le personnage principal, interprété par Mac Cushry, c'est Conrad Hawkins, un médecin de 3e année résident, d'où le nom de la série. Et en fait, c'est un médecin atypique au possible. Ça veut dire le système, les règles, les limites de la médecine américaine, lui il s'en fout. Lui il est là, c'est les patients, les patients, les patients. Il a un passif de mec dans l'armée, de Marines, dans le corps médical des Marines. Donc le gars il ne se soucie pas de patati patata. C'est vraiment le rebelle de l'hôpital. Et il est là, il est opposé à 1 milliard de trucs. Quand il y a telle problématique, lui il trouve la solution, même si c'est borderline et tout ça. Et lui il s'en fiche. Et du coup, tous les personnages qui gravitent autour de lui, c'est soit des antagonistes, soit des amis. Et ces amis doivent souvent jauger, est-ce que je vais avec lui, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est éthique, est-ce que ça respecte le serment d'Hippocrate. Et elle est là toute la complexité de la série, c'est que lui, il est vraiment sans limite. Il y a des cas de figure où il va mentir pour qu'un patient il a une greffe, il va limite torturer un gars pour avoir des informations, il peut voler quelque chose, il s'en fiche, il fait ce qu'il faut pour le patient, pour le contexte, il n'a aucune barrière. Et c'est vraiment un personnage très très charismatique et très très classe. Avec lui, du coup, on a le personnage de Emily Van Camp, donc c'est Sharon Carter dans le MCU, et c'est également Amanda Clarke dans Revenge. Et elle est trop cool, c'est sa petite amie, c'est aussi une infirmière, c'est la chef des infirmières, et elle l'aide dans ses démarches. Elle est rarement en opposition avec lui, sauf quand il va vraiment trop loin. Mais voilà, en tout cas, l'équipe qu'ils forment, elle est vraiment bien, et les deux, ils ont cet objectif de d'abord privilégier le patient plus que le système médical américain. C'est très très classe. Avec eux, il y a Malcolm Jamal Warner, un ancien du Cosby Show, un mec de 50 ans. Et lui aussi, franchement, il a un charisme, il a une présence à l'écran, il régale. Il a des monologues, il a des prises de parole. Franchement, elles sont très cool. Franchement, la série, elle a beaucoup de... Comment dire? Au casting, on trouve beaucoup de médecins. Beaucoup de têtes connues, des personnes qui viennent des experts, des personnes qui viennent de séries comme ça, un peu bateau, et New York, tout ça. Mais vraiment très bien.
les problématiques abordées sont toujours variées. C'est des formats de 42 minutes. On a en moyenne 16 épisodes par saison. Je suis à la troisième et chaque fois c'est une histoire différente. L'addiction, l'alcoolisme, les violences. C'est vrai que ce n'est pas des sujets nouveaux, mais ils sont abordés d'une façon vraiment très différente. Et je vous le dis, je pense que vous allez avoir les larmes aux yeux plus d'une fois parce que vraiment, des fois, la série, elle vous prend au trip. Elle vous fait vous attacher à certains personnages, elle les tue et il n'y a pas d'histoire de limite d'âge. J'ai souvent eu les larmes aux yeux quand des enfants mouraient et franchement, c'était très très dur. En tout cas, l'histoire, le contexte, c'est fait, c'est une bonne série. Rien que pour ça, allez la voir. En ce qui concerne la réalisation, c'est à la fois très classique et très différent. On n'est pas sur du nip tuck, mais la série aime beaucoup nous montrer les opérations chirurgicales. On voit les organes, on voit les os, on voit le sang. La série est très brute dans sa manière de filmer. On n'est pas sur du cachet. On vous montre les choses. La série ne cache rien, c'est un de ses gros points forts. Amy Holden-Jones et Hayley Shore, qui sont principalement scénaristes et réalisateurs du projet, ont, je crois, auparavant travaillé sur des documentaires, des reportages médicaux. Et du coup, je crois qu'ils l'ont vraiment fait de cœur. C'est vraiment un sujet qu'ils maîtrisent et ça se ressent. La série est très forte pour filmer les moments de faiblesse des patients, des médecins, et la caméra elle est bien maîtrisée. On n'est pas sur une prise en main bateau de la caméra. Je trouve qu'il y a un vrai travail plus que sur la seconde série. Ça ne veut pas dire que la seconde est mauvaise. New Amsterdam est très bien, mais il y a peut-être un travail visuel plus important. Et je pense que c'est principalement ce qui plaît à la Fox. Vite fait pour les lieux de tournage, ça se passe à Atlanta en Géorgie. Comme l'hôpital Chastain n'existe pas, il me semble que c'est le musée d'art d'Atlanta qui a servi pour le tournage. Et régulièrement, les mêmes studios en Géorgie qui ont été utilisés pour Sleepy Hollow ont été utilisés pour The Resident. Voilà. En tout cas, c'est une belle caméra. La réalisatrice maîtrise bien son sujet. 16 épisodes en moyenne pour 3 saisons. Franchement, c'est très très rapide à regarder, ça se regarde tout seul. Et à côté de ça, en toute opposition avec The Resident, on a New Amsterdam. Alors New Amsterdam, c'est l'histoire d'un hôpital public, le seul hôpital public des États-Unis qui se situe à New York. Qui dit hôpital public dit manque d'argent, sous-financé, voilà, avec aucun budget. Et pourtant, l'hôpital, il accomplit des miracles au quotidien. Et l'histoire, elle commence avec l'arrivée du nouveau directeur de l'hôpital, un mec vraiment en mode je veux changer le monde, je veux aider tout le monde. D'ailleurs, sa devise, c'est que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider? Et le gars, il est trop fort. Il est interprété par Ryan Eggold, qui jouait dans Blacklist. Dans Blacklist et le spin-off de Blacklist, c'est justement le personnage principal. Et en fait, la série, elle est bien. C'est vraiment du pur souffle positif. C'est peut-être aussi le défaut de la série pour certains. C'est toujours un feel-good moment à la fin. Ça finit jamais mal. On n'est pas dans le dur, on est sur du positif. On est sur un gars qui trouve des solutions. Et par rapport à notre personnage principal dans The Resident, Ryan Eggold, lui, c'est un peu l'aura de Naruto. En te parlant, en te regardant dans les yeux, en faisant son discours, il te prend au trip et il te change. Il est capable de changer un mec, ce qu'il pense, juste en l'assénant d'un discours poignant, fort, tu vois. Et moi, je kiffe un peu cet état d'esprit. Le gars, il peut changer n'importe qui rien qu'en lui parlant. Il a suffisamment de cœur pour ça et c'est vraiment cool. Et du coup, on suit donc l'équipe de médecins de New Amsterdam, un psychologue, un chirurgien, la responsable des urgences. Tout un casting vraiment sympa que j'afficherai ici. Et gros point central, franchement, sur le docteur Vijay Kapoor,
Je peux pas vous dire le nom de l'interprète parce que franchement c'est dur à prononcer, mais je le mettrai là vraiment bien bien. Et c'est une perle, franchement, c'est un petit acteur indien, tout ça, il est trop cool, il apporte vraiment une touche un peu, genre le médecin, il diagnostique tes maladies juste en te parlant, et c'est vraiment fun. Et avec Max Goodwin, avec Ryan Gold, on a une actrice que je kiffe trop, une actrice de Doctor Who, Martha Jones de la saison 3 de Doctor Who, donc interprétée par Freema Agyeman, et franchement, elle est une de mes top actrices aussi. Et voilà, et ils vont trop bien ensemble. Le casting de New Amsterdam, vraiment, il y a vraiment une cohérence, une symbiose entre chaque gars. Je trouve qu'il y a vraiment une force. Vraiment, la série, elle est vraiment good vibe, tu vois. Tu peux pas ne pas aimer. Il y a vraiment une atmosphère très très positive qui s'en sort. Pareil, on aborde dans chaque épisode une problématique. L'addiction, le manque d'assurance chez les pauvres, tous les sujets possibles du milieu médical, on les aborde, mais la façon dont les histoires sont abouties, sont résolues, c'est rien à voir avec The Resident. On est toujours sur des notes positives. Tout le monde, à la fin de chaque épisode, trouve sa solution et ce qu'il a besoin. Et ça fait vraiment du bien. Franchement, c'est pas la même atmosphère, mais c'est une série très très sérieuse qui aborde des sujets très sérieux, mais juste qui ne les résout pas de la même façon. En tout cas, voilà, c'est une bonne série, un peu plus longue. Là, on a du 24 épisodes, 22 épisodes par saison, mais ça n'empêche que c'est un régal trop trop cool. À la réalisation de New Amsterdam, on a David Schuller. Je ne connais pas. En tout cas, je sais qu'il a une réalisation beaucoup plus traditionnelle. On pourrait comparer ça à Grey's Anatomy, même si il n'y a que le visuel de Grey's Anatomy. Et encore, je trouve que Grey's Anatomy, c'est beaucoup plus en couleur que les New Amsterdam. On est beaucoup plus dans une colorimétrie grisâtre. Ouais, en fait, on est beaucoup plus dans une colorimétrie grisâtre. Donc au final, non, on n'est pas sûr. Juste les formats ressemblent, mais la couleur, c'est pas la même. C'est beaucoup plus sérieux. On te vend moins des paillettes et des froufrous. Et ça change tout. Le programme, il est vraiment agréable à regarder. Et je sais qu'il est aussi tiré d'un livre qui s'appelle The 12 Patients. Et je crois que ça parle de plusieurs patientes, à chacun d'une maladie différente, et qui sont soignés par les quelques structures publiques qui existent aux États-Unis. Et ça rend la série vraiment, vraiment douce, mais triste. Pareil, il y a des moments très tristes, mais beaucoup moins durs. Et les 3 saisons qui sont déjà sorties, même s'il y a des épisodes meublage et tout ça, on a toujours une caméra qui exprime des histoires humaines vraiment très, très réelles. La pauvreté, la famine. Et là, moi, je vais juste parler d'un petit truc. Ce que j'ai bien aimé dans New Amsterdam par rapport à la réalisation, c'est que la jonction entre la 2e saison et la 3e saison, elle s'est faite pendant le Covid. Et toute l'équipe, dont Ryan et Gold, ils ont décidé de ne pas sortir leur dernier épisode et ils ont un peu remodifié tout ça pour faire un montage et parler de la pandémie un peu à leur façon et pour montrer qu'ils soutenaient. Et l'épisode, il est pas incroyable, mais le geste, il est là et je trouve que c'est beau. Parce que même si la maladie, voilà, nanana, c'est notre vécu, tout ça, il faut essayer de... Voilà. En tout cas, on sait que le monde hospitalier, partout sur Terre, il a été submergé un temps. Et voilà, c'est bien de rendre hommage à ça, même dans les séries, surtout dans les séries médicales. En conclusion, on a 2 super séries qui parlent tous les deux du milieu hospitalier américain, mais qui l'abordent vraiment de 2 façons différentes. Une série très brute, très dure, et une série vraiment feel good moment, qui montre que tout peut se résoudre par la diplomatie, alors que l'autre, c'est vraiment, il faut tricher, être violent, frauder pour réussir son objectif. Voilà les amis,
On peut vraiment dire qu'il y a deux très bons castings. La réalisation, elle se vaut. Les formats, ils sont légèrement différents parce qu'il y a moins d'épisodes chez The Resident. Les deux séries ont une touche humoristique, même si New Amsterdam un peu plus. En tout cas, on passe un bon moment, c'est des bons divertissements. Je vous invite vraiment à aller découvrir ces deux séries si vous ne les connaissez pas. Si vous en connaissez une, dites-moi ce que vous a inspiré la promotion que j'ai faite sur l'autre série. Si vous connaissez les deux, dites-moi votre préféré. Venez on discute un peu de tout ça. Est-ce que vous aimez les séries médicales? Est-ce que ces deux séries vous donnent envie de voir plus? Et voilà. Merci les amis, likez, partagez, à bientôt et bye!